en gloire irréprochable, fontaine de bonté sans fin, saint de justice inébranlable, qui est semblable à l'Éternel, sa grâce il donne en abondance, son amour bienveillant fidèle surpasse toute connaissance. Qui ne pourrait se prosterner devant sa gloire s'incliner? Que sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu, qui est semblable au Rédempteur. Son dessein il accomplira, ferme rocher puissant sauveur, toute autre appui s'effondrera. Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu. Dieu sublime, tu es digne de révérence en tout lieu, de confiance, d'espérance. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité?
Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de notre communauté, le CE, l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. Mais surtout, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous réunit. On va avoir dans ce temps de culte deux temps, un temps de louange avec des chants et des prières libres, et puis ensuite le message qu'apportera Daniel Bogetto tout à l'heure, et puis ensuite un temps d'annonce et d'envoi. Et voilà, que vous nous suiviez sur YouTube ou que vous soyez avec moi en présentiel ce matin, ou sinon dans la salle du haut aussi. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à prier avec moi pour remettre ces moments. Seigneur, je te remercie de cette occasion qui nous est donnée de nous réunir une nouvelle fois. Merci de pouvoir le faire dans le respect de ces contraintes. Accorde-nous ta paix, garde-nous d'être submergés par la peur, le stress que cette situation économique et sanitaire peut générer. Et accorde-nous ta présence, sois auprès de nous. Merci d'être là par ton esprit. Et je te prie aussi de bénir ceux qui sont absents, ceux qui sont malades, ceux qui le sont peut-être pour le travail, ceux qui le sont aussi peut-être parce qu'ils sont découragés. Seigneur, sois vraiment près d'eux dans leur cœur. Et en toute chose, que ces moments nous rapprochent de toi et te glorifient. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un cycle sur les actes des apôtres en ce moment. Toute une série de prédications. C'est, pour ceux qui le savent peut-être pas, c'est un livre de la Bible donc, qui relate la naissance de l'Église et où figurent beaucoup de miracles, enfin plusieurs miracles en fait. Mais le plus grand de tous les miracles qui est dans cette écriture, je vais laisser l'apôtre Jean, qui est par ailleurs aussi l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse, nous en parler. Et c'est celui qu'on ne doit pas oublier, parce qu'il nous concerne tous. Je lis dans l'Évangile de Jean. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui était la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Et le verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Le plus grand miracle qui traverse l'histoire avec un grand H, c'est que Dieu se révèle aux hommes par son Fils. Ce Fils qui est parole de Dieu, source de vie, lumière, tout réside en lui. Ce Fils, il s'est fait homme en Jésus. Et c'est ce qui nous réunit ce matin. Et cela permet un autre miracle que l'on voit dans chaque page de l'Évangile et chaque page des Actes et dans toute l'histoire et j'espère dans la nôtre. Dans Jean 1, on lit, verset 12, « À ceux qui ont cru, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » Verset 13, « C'est de Dieu qu'ils sont nés. » Et dans sa lettre aussi, la première lettre, Jean développe encore ça en rappelant « Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Ces versets nous interpellent. As-tu la vie, la vraie vie dans ton cœur? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Ce matin, il t'invite. Et pour nous qui croyons, cet appel, ces versets, c'est le rappel encore de ce miracle qui est attaché à notre foi en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis devenu son enfant. C'est un privilège et il y a beaucoup de promesses qui y sont attachées. Alors que notre semaine se soit bien passée ou pas, voilà, ce n'est pas la question. Dans ce moment spécial où on est réunis, voilà, je vous invite à ce qu'on s'arrête chacun et qu'on s'approche de Dieu dans le chant et la prière. Et que c'était mon fil rouge ce matin, on l'adore pour sa souveraineté
et le fait qu'il ait fait de nous des enfants qu'il adopte pour sa gloire. 3 chants pour nourrir notre louange qui sont choisis pour leur message. Dans le premier, je voudrais qu'on souligne qu'on se rappelle de ce plan souverain de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ensuite, ma réponse, oui, je crois. Je crois, j'ai foi en Jésus-Christ. Et puis, étant un enfant adopté, eh bien, je repasse dans mon cœur ses promesses. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, sachez qu'on partage les mêmes chants ce matin, qu'on soit en église ou sur YouTube. Voilà, je vous invite à vous lever. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle.
notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Christ son Fils, nous croyons en son Saint-Esprit, ô Trinité divine, nous croyons à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oui, nous croyons dans le nom de Jésus. Oui, nous croyons dans le nom de Jésus. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur.
sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa
glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment heureux d'être ensemble et j'ai une joie particulière à avoir dans l'assistance des personnes qui, depuis au moins 10 mois, n'avaient pas pu revenir au culte. Et on remercie vraiment Dieu d'avoir pu créer les conditions dans leur santé pour qu'elles puissent être à nouveau parmi nous, vraiment. Bienvenue et bonjour aussi à tous ceux qui ce soir écouteront cette prédication donc, sur YouTube et que nous puissions être édifiés par la parole de Dieu. Nous sommes, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, dans le livre des Actes, dans une série de prédications. Il y en a déjà eu 12 qui poursuit le texte au fil des événements que l'évangéliste Luc, qui était médecin et historien, a rassemblés, sur lesquels il a fait des recherches pour nous les donner. Il a écrit un premier livre qui est l'évangile de Luc,
Et à la fin de cet évangile de Luc, il nous donne un petit peu la clé de compréhension de ce deuxième livre qu'il écrit, qui est ce livre des Actes. Il termine l'évangile de Luc par cette mission qui a été confiée aux disciples de Jésus, au chapitre 24, au verset 47. « La repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Christ à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et donc toute la suite de ces écrits, le livre des Actes, donc, dans lequel nous sommes, va suivre un petit peu ce plan de cette extension de l'évangile, d'abord de Jérusalem, parmi les Juifs de la ville, ou les Juifs qui étaient venus en pèlerinage à ce moment-là, jusqu'à toutes les nations. Et cela structure ce livre avec la mise en scène d'un premier personnage qui est l'apôtre Pierre. Pierre a reçu cette mission de la part de Jésus par ces paroles qui sont restées célèbres. « Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église » dans Matthieu au chapitre 16, le verset 18. Une première partie de ce livre des Actes va être consacrée essentiellement aux actes de Pierre, avec Jean à ses côtés, à la Pentecôte à Jérusalem, suite à la prédication de l'Évangile. Des milliers de personnes viennent à la foi en Jésus-Christ. Les apôtres vont structurer cette église naissante avec des dirigeants, des types de rencontres, etc. Des miracles vont se produire au milieu de ces chrétiens qui ont pour but essentiel d'accréditer l'autorité des leaders comme étant des envoyés véritablement de Dieu, les apôtres et les diacres. Cette église va connaître les premières persécutions, les premières oppositions, et on a le meurtre, le martyre d'Étienne. On a également mis en scène, et on les a vus au fil de ces prédications précédentes, le mensonge d'Ananias et Saphira, qui est sévèrement sanctionné par Dieu. Et on arrive à une première parenthèse dans ce livre, qui est le récit de l'action du ministère de Philippe, l'évangéliste, en terre de Samarie. Et là, on est déjà en train de quitter Jérusalem, on va vers des populations qui sont plus vraiment des Juifs. Et il y a là des conversions. Et il y a conversion d'un homme qui a été relaté dans une des dernières prédications, qui est l'eunuque éthiopien, qui est un prosélyte, c'est-à-dire un adepte du judaïsme, mais pas vraiment juif lui non plus. On voit que l'évangile est en train de s'étendre dans son influence et dans sa conquête, tout doucement dans cette relation du livre des Actes. Et on a une deuxième parenthèse qui va permettre à Luc de mettre en scène le nouveau personnage important de ce livre des Actes, qui est l'apôtre Paul, avec le récit de sa conversion, et c'était la prédication de dimanche dernier qui a été faite ici. Et nous arrivons finalement au texte que nous allons aborder ce matin, avec la suite en quelque sorte, c'est ainsi que j'ai intitulé cette prédication. Si on peut passer la diapo suivante, je suis déjà bien avancé. Donc avec la suite, c'est-à-dire que l'apôtre Pierre va poursuivre de la part de Dieu des actes qui ont pour but d'aller vers un objectif, un point ultime, qui est la conversion de Corneille, le type même du païen, de celui qui n'est pas du judaïsme. Et avec cela, on aura en quelque sorte bouclé la boucle dans un premier temps. L'apôtre Pierre, qui a pour but d'être le précurseur de celui qui amène à l'évangile les Juifs, les Samaritains, peu après un prosélyte, ensuite les païens, l'apôtre Pierre qui les introduit dans l'Église, aura accompli sa mission. Et à partir du chapitre 13, on voit surtout l'entrée en scène de Paul qui va maintenant développer ce ministère auprès des païens. Pour bien comprendre ce texte de Actes au chapitre 9, 31 à 43, que vous pouvez trouver dans votre Bible, et si vous avez ces Bibles à portée de main, c'est à la page 714 que vous pouvez trouver le texte que nous allons lire aujourd'hui. Il faut avoir en tête quelques considérations préliminaires. Il faut considérer ce texte comme une transition dans ce plan d'élargissement du salut des Juifs seuls à tous les peuples. Il faut avoir en tête que c'est Dieu qui va attirer et amener Pierre
sur cette côte méditerranéenne, parmi une population qui est une population mixte, composée de juifs et de ceux que l'Écriture appelle parfois des gentils, c'est-à-dire ce sont des païens. Il y a sur cette terre une cohabitation de ces deux types de populations. Et par deux miracles que Dieu va donner, la puissance à Pierre d'accomplir, Dieu va conforter son autorité et sa notoriété pour passer à la suite. Et la suite, c'est qu'un homme va avoir une vision, va faire appel à lui pour lui exposer pleinement le message de l'Évangile. C'est ce que nous verrons dimanche prochain. Donc nous sommes dans une étape de préparation, une étape de transition en vue de la suite. Et Dieu, dans cette étape, donc, affirme l'autorité de Pierre en tant qu'apôtre envoyé de Dieu. Et il va préparer en même temps le cœur de Pierre à aborder ce qui pour un juif était inconcevable, d'avoir des contacts avec des gens impurs, de pouvoir manger avec eux, de pouvoir partager avec eux, de pouvoir leur annoncer la parole et les conduire à la foi, eux qui pensaient que la foi leur était réservée à eux seuls. On lit ce texte maintenant avec ces quelques clés de compréhension, si vous voulez bien, et il va être affiché là si on arrive à faire tourner le PowerPoint dans les temps. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit : « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, une ville proche, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit : « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Nous allons parcourir ce texte en le commentant un petit peu, donnant quelques explications, en élargissant parfois un petit peu le propos, si vous voulez bien. Le premier verset, verset 31, nous dit que l'Église était en paix. Et que l'Église connaisse une période de paix, c'est une réelle bénédiction, mais c'est aussi un défi, une occasion à saisir. Cette période de paix est liée à la conversion de Saul. Dans un premier temps, le persécuteur est venu à Christ, le leader des opposants à l'Évangile, aux chrétiens, celui qui avait de nombreux meurtres sur la conscience. Et d'un autre côté, sur le plan politique, et ça c'est l'histoire qui nous l'apprend, Ponce Pilate, qui avait fait crucifier Jésus-Christ, qui était un procurateur extrêmement dur avec les Juifs, a été remplacé par un autre procurateur beaucoup plus accommodant avec le peuple juif. Et profitant de ce temps de paix, qu'est-ce que l'Écriture nous dit ? L'Église s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et s'accroît. Dans ces propos, je crois qu'il y a à la fois peut-être matière à ce que nous fassions un vœu pour notre Église, pour l'année qui s'ouvre. Que dans ce temps de paix que nous connaissons, qui est une réelle bénédiction, paix au niveau de notre nation,
Paix au sein de notre communauté qui ne connaît pas de troubles depuis des décennies et des décennies. Et bien que le Seigneur nous aide cette année encore à conserver cette paix, bien entendu, mais aussi à nous édifier dans le Seigneur, à marcher dans la crainte de sa parole et de notre Dieu, et s'accroître également en nombre, en qualité, en fidélité, en persévérance pour notre Seigneur. En préparant cette prédication, j'ai reçu aussi, comme peut-être quelques-uns d'entre vous, le dernier bulletin de Portes Ouvertes, qui est une mission qui s'occupe des chrétiens persécutés et qui vient de faire paraître ce qu'ils appellent l'index de persécution dans le monde, où des observateurs de toutes parts font remonter les informations qui ressortent de pays où les chrétiens vivent des conditions absolument terribles, où il leur est interdit de se réunir, où certains sont arrêtés, sont torturés, sont jetés dans des prisons, ou sont tués, sont assassinés par des terroristes. Et nous vivons, nous, une situation qui n'est pas du tout de cet ordre-là. Et donc, ce verset 31 est à la fois un vœu, mais aussi un défi. Que faisons-nous de notre liberté? Que faisons-nous de la paix que nous connaissons? Est-ce que nous sommes à la hauteur du défi que cette paix comporte pour chacun d'entre nous et pour notre Église en particulier? C'est une interrogation que nous avons besoin de méditer collectivement, en communauté, mais aussi de méditer personnellement. Qu'est-ce que je fais de ce temps de paix que le Seigneur m'accorde, cette paix dont trop ne jouissent pas, malheureusement, et que nous avons peut-être trop tendance à banaliser dans notre esprit. C'est normal que nous soyons en paix, que ce matin nous prenions une voiture, que nous entrions, que la porte soit ouverte, et qu'il n'y ait pas là des agents qui nous espionnent, qui nous dénoncent, qui ensuite viennent dans nos domiciles, arrachent des hommes à leur famille pour les emprisonner et les persécutent. La suite du verset nous montre que l'apôtre Pierre visitait des églises. Et si on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît, voilà. Je refais ici un petit clin d'œil à cette période, vous vous souvenez, du centenaire, il y a de nombreux mois, où nous rappelions un petit peu l'histoire ancienne de notre Église, sa fondation, son développement, etc. En affichant ici une photo d'un homme que je suppose personne ne connaît dans la salle. Je regarde un petit peu, non, je crois que personne n'a dû le connaître, si je me trompe. Cet homme était un Irlandais. Il avait un accent ravageur. Il s'appelait Herbert Beatty. Et cet homme avait consacré son ministère à un ministère qui aujourd'hui a un petit peu disparu, que l'on appelait les serviteurs itinérants. Les frères de passage, on les appelait aussi dans nos églises. Et ces hommes avaient mis leur temps de service pour le Seigneur au bénéfice des églises dans lesquelles ils faisaient des tournées régulièrement, et ils passaient parfois plusieurs mois à aller d'église en église, et ils faisaient toute la France comme ça, pour apporter un enseignement. Et dans notre église, j'ai eu l'occasion, j'étais tout jeune encore, c'est dans les années 70 cette affaire, de connaître cet homme qui était charmant, qui faisait des camps de jeunes, malgré son âge, il avait un contact avec les jeunes extraordinaire, et il apportait dans l'église des enseignements pendant plusieurs soirées de suite, et l'église était fidèle et venait et buvait cet enseignement. Et tous ces hommes, et il y en a eu d'autres par la suite, étaient vraiment une bénédiction pour l'église, pour l'enseignement qu'il leur apportait. Je mets l'accent là-dessus, simplement pour revenir ensuite à notre texte, où il nous est dit que l'apôtre Pierre s'était lancé dans un ministère de visite pastorale systématique, qui n'était pas sélectif, qui était marqué par l'humilité. L'apôtre Pierre peut être influencé par le modèle que l'on a dans l'Ancien Testament du prophète Samuel, qui lui aussi visitait régulièrement chacune des places du territoire d'Israël dans lesquelles il avait un ministère, pour encourager le peuple à respecter Dieu, donc dans l'Ancien Testament déjà. Et donc l'apôtre Pierre, lui qui était un des leaders, le fondateur de l'église de Jérusalem, cette église de plusieurs milliers de membres. Cet homme qui était vu un peu peut-être comme une vedette dans son lieu, eh bien il avait cette humilité à partir en déplacement et de visiter place par place chacune de ces petites communautés. Et les deux communautés auxquelles nous allons faire allusion ici, celle qui est à
à Lydde et celle qui est à Joppé. Petite précision, Lydde est devenue Tel Aviv. Maintenant, c'est devenu grand. Et Joppé, c'est Jaffa, le grand port du territoire du pays d'Israël maintenant. Et donc, l'apôtre Pierre allait en visite dans ces petites églises. Il n'avait pas la grosse tête pour se dire « Non, non, moi je me contente de rester dans ma position dominante d'une grande église où je suis honoré, etc. » Non, il était prêt à dépasser le confort de sa propre communauté pour aller visiter chacune de ces églises et les édifier, voir le contexte dans lequel elles vivaient, leurs difficultés, leurs richesses aussi, les bénédictions qu'elles connaissaient, mais peut-être les persécutions surtout qu'elles connaissaient également à ce moment-là. Et l'apôtre Pierre, visitant cette église, avait cette humilité aussi à se laisser interpeller par des personnes insignifiantes. Et on va le voir ici se laisser interpeller par un homme, un handicapé, qui, aux yeux des hommes, avait peut-être peu d'utilité pour sa communauté dans l'église de Lydde. Il était là couché depuis 8 ans. Il était peut-être même considéré un peu comme un fardeau. Et l'apôtre Pierre va s'approcher de lui et va le guérir. On va y venir dans quelques instants. Et l'apôtre Pierre avait aussi cette humilité de se laisser interpeller par l'église de Joppé, un petit peu plus loin, où une vieille veuve était décédée. Certes, elle avait une certaine renommée parce qu'elle avait accompli de nombreuses bonnes œuvres. Elle était engagée dans un service social au service de l'Église. Elle prenait soin des veuves un peu plus jeunes. Elle fabriquait des vêtements, etc. Une précurseuse, en quelque sorte, de toutes les actions sociales de l'Église. Une précurseuse de grâce, par exemple, pour notre Église. On peut la voir comme ça. Elle a été un peu un modèle pour des quantités d'autres personnes qui se sont engagées dans un tel ministère, qui n'avaient pas forcément de don pour la parole, mais qui avaient la capacité de pouvoir aider. Et l'apôtre Pierre, donc, s'il n'était pas sorti de Jérusalem, n'aurait pas eu ce privilège de connaître cet homme, de le remettre sur pied, de connaître aussi l'histoire de cette femme qui avait accompli tant de belles œuvres. Et cela met en avant un peu ce ministère de visite qui est si important dans la vie de l'Église, la visite pastorale, qui amène les responsables de l'Église à sortir de leur cercle, à sortir de leur bureau, pour aller vers les membres, vers les plus âgés, vers les plus faibles, vers ceux qui ne peuvent plus venir le dimanche, pour connaître l'Église dans sa réalité de la semaine, dans son cadre de vie, dans son cadre social, dans son cadre familial. Et nous, les médecins, nous savons aussi toute l'importance que ce travail de visite au domicile a et nous amène à percevoir, en allant dans les domiciles, tellement de dimensions de la personne humaine que nous avons en soin. Cette visite, qui n'est pas le privilège que des responsables de l'Église, mais qui est le privilège aussi de chacun des membres, est une réelle bénédiction dans le développement du travail pastoral au sein de l'Église. Et nous ne devons pas l'oublier, surtout dans ces temps où nombre d'entre nous sont vraiment isolés. Encore cette semaine, on me faisait savoir que tel ou tel couple de l'Église vivait difficilement cet isolement parce que, étant fragiles, ils ne peuvent pas venir. Et nous attendons beaucoup, je crois, de ce vaccin, de nouvelles dispositions qui vont permettre à nouveau à ces personnes très isolées de venir se réunir avec nous. Mais pour l'instant, elles sont visitées, elles reçoivent cette fraternité, elles reçoivent cet encouragement qui finalement tourne à la gloire de Dieu, comme Pierre, visitant ces églises, a pu faire éclater la gloire de Dieu dans ces contrées. Cette veuve, Dorca ou Tabitha, elle bénéficiait probablement de ce ministère qui avait été mis en place dans la plupart des églises. L'apôtre Paul va le rappeler, ce ministère, dans 1 Timothée au chapitre 5, qui visait à la préoccupation de ces femmes qui étaient restées sans ressources. Il n'y avait pas de pension de réversion, il n'y avait pas d'aide sociale, et elles étaient inscrites sur une liste, et elles bénéficiaient de la compassion et de l'aide de l'Église, avec en retour un service qu'elle rendait à l'Église. Et Dorca, Tabitha, était une de celles-là.
L'apôtre Pierre a pu la découvrir. Et nous avons, par l'entremise de Luc qui écrit ce récit, nous avons encore aujourd'hui son exemple. Une femme qui peut-être n'avait pas un don de parole, mais qui, par ses bonnes œuvres, servait son Église. Ces personnes et ce texte qui met l'accent sur des malades dans une église, une malade dans une autre, et finalement un décès dans cette église, nous rappellent des réalités auxquelles nous avons besoin de nous confronter. Et pour ces premiers chrétiens, c'était peut-être plus dur que pour nous. Dieu n'a pas épargné à l'Église les malades et les deuils. Le salut des âmes ne signifie pas forcément tout de suite, aujourd'hui et maintenant, celui des corps. Nous savons que nous attendons cette libération d'un corps qui est mortel, qui est soumis à l'influence du péché. Et malgré l'espérance chrétienne, la tristesse et la peine, la souffrance que nous pouvons endurer à cause de cela sont normales. Dans notre humanité, avec le péché, est venue la mort. Et avec la mort est venue aussi la souffrance et la peine dans nos corps. Troisième chose, au sein de l'Église, il y a manifestement des différences d'expérience par lesquelles il nous faut passer et accepter. Dans l'église de Lyde, il y avait un homme qui était malade depuis 8 ans. L'apôtre Pierre passe, il le guérit. Dans l'église de Joppé, juste à côté, il y a une femme qui était malade et qui décède. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Cette église primitive, des débuts, a vécu des choses encore plus difficiles à accepter. La nouvelle que Dorcas était ressuscitée a dû circuler. Et pendant ce temps, on savait que Étienne, un jeune prédicateur prometteur, avait été tué, martyr, et qu'il n'était pas ressuscité. Un petit peu plus tard, Jacques, un des fondateurs de cette église de Jérusalem, que l'Écriture nous présente comme un de ses piliers, a été tué lui aussi, et lui non plus n'a pas ressuscité. Et on peut se dire pourquoi ça peut soulever des amertumes et des jalousies, mais c'est une réalité qui était selon le projet de Dieu et la souveraineté de Dieu. Face à la maladie, l'Église a des missions à endosser, et on les voit ici mises en œuvre. Prier, visiter, consoler, soutenir, aider jusqu'à matériellement. L'Écriture nous montre et nous donne un enseignement dogmatique sur la façon dont l'Église doit agir vis-à-vis des malades, avec la visite auprès d'eux lorsqu'ils ne peuvent pas venir à l'Église, des anciens, pour prier pour eux. Le ministère de prière régulier de la communauté pour les siens qui sont fragiles et faibles. Et nous avons nous-mêmes dans notre Église des sujets de prière qui sont parfois rappelés à ce sujet-là. Et éventuellement, cela s'est développé dans Jacques au chapitre 5, la pratique de l'onction de l'huile pour manifester cette association forte de toute la communauté par la mission des anciens aux côtés du malade, dans la prière, le soutien, la demande à Dieu de renouveler leur patience. C'est dans ce contexte que se situe cette onction de l'huile, et le relèvement de leur effondrement face à la souffrance. Ce sont les termes qui sont employés dans ce texte. Sur un autre plan, lorsque des départs surviennent, qui sont des événements tristes, on voit l'église de Joppé qui est en pleurs ici pour le départ de Dorcas. Dès le début, l'Église ne s'est pas dérobée à sa responsabilité de célébrer des obsèques qui soient des obsèques dignes pour chacun de ses membres. On voit le soin avec lequel on s'est occupé d'Étienne, on voit ici le soin avec lequel l'Église de Joppé s'occupait de Dorcas. Le texte ne nous dit pas si lorsque l'on a fait appel à Pierre,
c'était en se disant « il va venir, il va la ressusciter comme ça ». C'était la première fois qu'au sein de l'Église des débuts, une résurrection survenait par la puissance de Christ sur l'injonction d'un apôtre envoyé de la part de Dieu. Je crois plutôt que Pierre a été appelé pour dire « il y a dans notre Église une sœur qui est partie, elle a eu un ministère qui nécessite qu'on lui rende un hommage de dignité. » Et on le voit, lorsque Pierre arrive, on ne lui dit pas immédiatement « allez, fais quelque chose », mais on lui raconte simplement, voilà ce que cette sœur faisait. C'est un hommage en quelque sorte qu'on l'appelait à venir lui rendre. Et nous avons, en tant qu'Église, aussi des responsabilités de ce point de vue-là. L'histoire d'ailleurs nous raconte que les premiers chrétiens ont été parmi les premiers à prendre soin de ceux qui décédaient. Pour les Juifs, vous savez que toucher un cadavre était une source d'impureté rituelle. Et en particulier pour les chrétiens de la côte méditerranéenne, ce n'est pas l'Écriture qui nous le dit, mais l'histoire. Pour ces églises, ils ont considéré comme étant une de leurs responsabilités de recueillir les corps des naufragés, et ils étaient, semble-t-il, assez nombreux, qui échouaient sur la côte pour leur offrir une sépulture digne. Et donc l'Église, ses responsables, les membres, lorsque l'un des membres de la communauté part, ont aussi cette responsabilité de rendre cet hommage de dignité, même si nous savons que le corps va retourner à la poussière. Nous ne devons pas négliger cette dimension aussi du rôle de l'Église. Nous en arrivons à ces deux miracles qui ont eu lieu ici. Deux miracles qui se déroulent selon vraiment le scénario de ce que Jésus-Christ lui-même avait accompli devant ses propres disciples. Pierre s'inspire ici de la guérison du paralytique à Capharnaüm, qui est décrite dans Luc au chapitre 5, le verset 18. Et il s'inspire aussi de la résurrection de la fille de Jaïrus, qui est décrite dans Luc au chapitre 8, 41. Le même auteur qui avait relaté ces faits dans le parcours de Jésus-Christ va les relater dans le livre des Actes. Et jusque dans les termes utilisés et dans les gestes pratiqués, l'apôtre Pierre fait comme son maître a fait. Lorsqu'il dit « prends ton lit », marche. Lorsqu'il demande à Tabitha de se lever en utilisant les termes, et c'est presque un jeu de mots, Jésus avait dit « jeune fille, lève-toi », c'est-à-dire « Talitha koumi » dans le texte original, et l'apôtre Pierre dit ici « Tabitha koumi ». Vous voyez quelle proximité il y a dans les termes utilisés. Pierre fait comme il a vu faire son maître. Et ces deux signes, les miracles, je vous rappelle que le mot traduit la plupart du temps par miracle dans nos Bibles, veut dire en fait littéralement signe. Ces deux signes s'insèrent dans un plan précis, comme tous les miracles en général d'ailleurs dans l'Écriture, qui vise à renforcer l'autorité divine qui repose sur Pierre en vue d'intégrer dans un avenir très proche des païens dans l'Église et de le faire admettre aux Juifs déjà convertis. Ça nous paraît une banalité à nous. Pour la culture des Juifs, y compris de ceux qui s'étaient convertis, d'accepter que des païens soient dans la même Église avec eux, qu'ils prennent la communion en même temps qu'eux, qu'ils mangent aux mêmes tables, qu'ils se saluent, c'était quelque chose d'inconcevable. Et dans les chapitres qui vont suivre, nous allons voir tous les efforts qui vont être déployés pour faire admettre cette réalité. Et il fallait que Pierre soit investi d'une notoriété et d'une autorité particulière pour que cet enjeu de l'extension de l'Évangile de Jérusalem à toutes les nations qui avait été fixé par Jésus, que cet enjeu puisse se réaliser véritablement. Quelques remarques à propos précisément des miracles que nous voyons dans l'Écriture. Ces remarques sont peut-être aujourd'hui particulièrement appropriées par rapport à l'intérêt envahissant que l'on voit pour le miraculeux. Il y a des ouvrages qui paraissent là-dessus. Il y a des conférences qui sont organisées sur ce sujet. Il y a Internet
qui ne cessent de diffuser de l'information à ce sujet-là. L'apôtre Paul disait que culturellement, les Juifs demandaient des miracles constamment. Ils voulaient du miracle, du miracle. Les Grecs, eux, voulaient de la sagesse, de la philosophie. Et l'apôtre Paul répondait, renvoyait dos à dos, les uns comme les autres, en disant que face à cette quête, lui, il prêchait la croix et la sagesse de Dieu. Les miracles dans l'Écriture s'insèrent toujours dans un plan historique, unique et précis de Dieu pour affirmer sa puissance, pour affirmer aussi la notoriété et l'autorité de ses messagers, pour que le message soit entendu et qu'il amène au salut et contribue à la gloire de Dieu. Les textes qui en attestent sont nombreux. Vous pouvez les lire, ils sont ici affichés dans le PowerPoint. Et de ce point de vue, nous sommes amenés à peut-être faire quelques constats, sans les développer forcément beaucoup. L'attente de la guérison pour celui qui souffre, que cette guérison soit naturelle par des soins ou par un miracle, elle est toujours légitime, bien entendu. En ces temps de vœux, combien de fois n'avons-nous pas entendu dans des cabinets médicaux, je suppose qu'Iléana peut dire la même chose, et surtout, docteur, la santé, en présentant les vœux. Bien entendu, c'est la première préoccupation. Et elle est légitime. L'Écriture nous montre que c'est plus notre attitude dans l'épreuve, notre confiance, notre fidélité, notre patience et notre persévérance qui comptent plus encore que l'aspiration à la guérison, parce que cela constitue un réel témoignage à la gloire de Dieu. Une deuxième chose, nous devons considérer, l'Écriture nous le présente ainsi aussi, que toute guérison, quel qu'en soit le moyen, constitue une grâce vraiment de Dieu qui devrait susciter de notre part la reconnaissance à notre Dieu, à notre Créateur. Dieu est capable de guérir de tout temps. Dieu est capable de le faire de plusieurs manières. Mais dans l'Écriture, ni les miracles, ni la guérison ne sont forcément une règle, un but en soi, un dû. Loin de là. Dans le livre des Actes sont relatées quelques guérisons, sont relatées 2 résurrections. Mais pendant le même temps que la période historique que couvre le livre des Actes, dans ce même temps de période, il y a des dizaines de milliers de chrétiens, de membres de l'Église, qui ont été malades et qui sont décédés, qui sont partis auprès du Seigneur. La guérison n'est pas une règle. Ce qui est une règle, et ça c'est clairement affirmé par l'Écriture, c'est l'assurance de la grâce constante de Dieu pour chacun de ses enfants qui est dans la souffrance. Ça, c'est une règle. Et la deuxième chose qui devrait être une règle, c'est la bienveillance et les responsabilités de la communauté de l'Église vis-à-vis de ces personnes, pour leur soutien, comme on l'a déjà dit, leur consolation, leur aide. À la fin de ces récits, nous arrivons sur un dernier petit verset qui peut nous paraître peut-être totalement insignifiant concernant la poursuite du séjour de l'apôtre Pierre dans la ville de Joppé. Pierre demeura quelque temps à Joppé, au verset 43, chez un corroyeur nommé Simon. Et pourtant, ce verset est peut-être le point culminant de la préparation du cœur de l'apôtre Pierre, qui a été conduit dans cette terre, je vous ai dit, de mixité de population, où il n'est plus au milieu de son peuple, les Juifs uniquement, qui ont connu l'Évangile, l'Église de Jérusalem si confortable. Il est en milieu peut-être un petit peu d'insécurité. Et l'apôtre Pierre est arrivé là avec tout son bagage culturel. Un Juif ne se mélange pas avec les païens. Et il est témoin que des Samaritains sont venus au Seigneur.
Il a été témoin qu'un eunuque éthiopien est venu au Seigneur, comme nous l'avons rappelé dans les chapitres précédents. Il est témoin que maintenant, dans ces villes où sont mélangés juifs et païens, les gentils, eh bien des gens sont venus au Seigneur et intègrent l'Église. Et maintenant, le Seigneur le conduit à habiter, à être hébergé dans une maison qui est celle de Simon, le corroyeur. C'est un métier qui ne parle pas trop à chacun d'entre nous, mais c'est le tanneur. Métier qui parle peut-être pas plus à chacun d'entre nous, dont le métier consistait à dépecer des cadavres, excusez-moi des détails avant votre repas, pour arracher la peau, ensuite préparer ces peaux, c'est-à-dire d'avoir un contact permanent pendant toute la journée, pendant toute son activité professionnelle, avec la mort et les cadavres. Et pour les Juifs, c'était un métier qui était honni vraiment, parce qu'il était constamment impur rituellement. Il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Et Dieu conduit précisément Pierre là. Tu vas vivre avec cet homme qui est dans l'impureté permanente. Tu vas manger avec lui, il va y rester quelque temps. Tu vas parler avec lui, tu vas lui serrer la main peut-être. Et Dieu est en train de préparer Pierre, pourquoi ? Pour l'étape suivante. Parce qu'il va être appelé par Corneille, qui est un Romain en plus, et qui lui aussi est un impur, mais qui a soif de Dieu. Et ça, ce sera pour dimanche prochain. Alors, puisque nous sommes encore en période de vœux, et pour terminer ce matin, que pourrions-nous retenir de ce récit du livre des Actes ? D'abord collectivement peut-être, mais aussi personnellement, qu'en ces temps de paix que connaît notre Église, notre pays, qui est une réelle bénédiction, nous puissions nous aussi nous édifier dans le Seigneur, marcher dans sa crainte, dans l'obéissance, pour croître par l'assistance du Saint-Esprit. Et peut-être plus personnellement, quelles que soient nos conditions, que nous soyons dans la faiblesse, dans la maladie, dans la souffrance, que nous soyons dans la force, ce que nous croyons peut-être être une force, en bonne santé, plein d'énergie, que chacun d'entre nous, nous puissions faire l'expérience de ce que l'Écriture nous montre plus globalement, si les guérisons, les miracles sont des exceptions, plus globalement. Et l'apôtre Paul pourra en témoigner un petit peu plus tard dans ses épîtres. Nous puissions vivre de la grâce suffisante et de la sagesse infinie de Dieu pour accomplir, comme on voit l'apôtre Pierre le faire ici, les projets de Dieu dans l'obéissance, sans se laisser détourner par des vains désirs, des quêtes mensongères, des promesses bien intentionnées peut-être, de bien-être, de guérison, de santé, de bénédiction, etc. Des prédictions très sentimentalistes qui pourraient nous faire oublier cette réponse que Dieu a faite à l'apôtre Paul, quand après avoir prié 3 fois, il a cessé de prier pour lui-même et il a compris ce que Dieu lui disait. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous avons chanté des paroles tout à l'heure, peut-être auxquelles nous n'avons pas forcément fait très attention. Moi, le premier, je dois avouer que parfois les chants, je les chante comme ça. Nous avons chanté tout à l'heure « J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ ». Que nous soyons prêts aussi à abandonner nos ambitions de guérison, de résurrection, etc., que certains peuvent peut-être promettre ou nous faire miroiter pour l'amour de Christ et vivre de sa grâce. Nous avons aussi chanté « Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour, avec patience, fidélité, persévérance. » Que le Seigneur nous aide à avancer de cette façon dans cette année. Amen.
Je vous invite à un temps de silence pour méditer ce qui vient de nous être partagé. Seigneur, merci de la puissance de ta parole, merci des exemples de ceux qui nous ont précédés, et merci de ce que Daniel a pu nous partager ce matin, à toutes ces exhortations, toutes ces réflexions qui sont profondes et qui nous interpellent. Seigneur, donne-nous de vivre dans la paix à ton service, et voilà, que nous sachions être à ta disposition. Merci pour les signes que tu accomplis, merci parce que tu es souverain. Merci pour aussi ton silence parfois, mais on sait que ton œuvre s'accomplit, même lorsque c'est d'une manière différente de celle qu'on l'espère. Voilà, merci de ce qui nous a été partagé ce matin et continue à œuvrer dans notre cœur. Amen. Je vais laisser maintenant la place à Raphaël pour un temps d'annonce. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aussi et de souhaiter la bienvenue en particulier à vous qui êtes là éventuellement pour la première fois parmi nous. Si c'est le cas, nous aurons de la joie à vous rencontrer, à faire connaissance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter à nous, qu'on puisse avoir un temps d'échange ensemble. Aussi, un bienvenue particulier aussi, je tiens comme Daniel à le dire, en particulier à Michel et Bidou, de vous avoir avec nous, c'est une grande joie et on pense aussi à tous les autres qui ne peuvent pas être présents encore parmi nous. J'ai simplement 3 annonces à vous faire. La première concernant la vie ordinaire et à la fois extraordinaire de notre Église, c'est des baptêmes. Baptême parce que c'est ordinaire, parce que le Seigneur sauve des personnes, ces personnes s'engagent pour lui et obéissent au commandement du baptême, et en même temps c'est extraordinaire parce que le Seigneur sauve des personnes et les intègre dans son Église. Donc nous aurons la joie le 24, dimanche 24, d'avoir le baptême d'Émeric Taris, qui est ici présent, le fiancé d'Eva. Donc nous nous réjouissons de t'avoir, Émeric, et aussi celui de Noam, qui lui était présent au premier culte. Alors malheureusement, avec les conditions, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Vous avez connu ces baptêmes où nous étions pleins à craquer dans les locaux. Malheureusement, cette année, ce ne sera pas possible de faire comme ça. Donc les invitations, enfin la possibilité de venir est réservée en priorité à leurs proches et leurs familles et amis non chrétiens pour être là. Et puis ensuite, nous enverrons le lien aussi à l'église pour les places qui resteront encore, pour que vous puissiez aussi vous joindre à eux. Ça sera à 14h, donc le 24. Prions pour eux, pour leur préparation. Aussi, nous avons reçu une carte de la famille Andria qui est aux États-Unis, qui se forme actuellement dans une école de théologie là-bas. Les Andria qui vont nous rejoindre au mois de juillet, qui vont rentrer en France et qui vont se joindre à nous pour nous aider dans le lancement de l'implantation d'église. Donc voilà, ils adressent vraiment tous leurs vœux à l'église. Je mettrai la carte ici dans le hall. Et puis enfin, une triste nouvelle, eh bien pour nous, c'est le départ de Caro. Tiens, Caro, approche-toi. Caro, notre chère sœur, qui a été pendant de longues années avec nous ici dans la communauté et qui a beaucoup servi. Et Caro, donc tu vas nous quitter pour rejoindre ta terre natale. Certains l'appellent la terre promise, les fous. C'est l'Alsace. Il y a que Stéphane qui est content de ça. Mais en tout cas, tu vas rejoindre... Là, il y a que lui aussi, il y en a quelques autres, les pauvres. Donc, en tout cas, tu vas rejoindre l'Alsace. Et voilà, on voulait te dire... Alors, tu vas peut-être nous dire un petit mot, mais au nom de l'Église, vraiment te remercier pour comment tu as contribué aussi au bien-être de l'Église, tout ce que tu as pu nous apporter personnellement. Je sais que voilà, pour certains, c'est très dur de te voir partir. À la maison, c'est le
Ricard. Mais voilà, tu nous as vraiment bénis, le Seigneur nous a bénis au travers de toi, par ta présence, par ton engagement dans la musique et aussi auprès des enfants. Tu as participé au progrès de l'Évangile, à la croissance du royaume, modestement dans son Église, mais tu as pris pleinement ta part. Et c'est une chère amie aussi qui part, donc on est triste de devoir partir, mais en paix et heureux pour toi, parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui te conduit et sa main sera avec toi. Voilà, je te laisse la parole si tu as quelques mots. Donc, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Et oui, je m'en vais. Donc, je quitte Grenoble pour Strasbourg. C'est une occasion de me rapprocher de ma famille qui est tous là-bas, et tout en faisant un travail que j'aime. Donc, je commence 1er février. Donc, ça fait 13 ans que je suis là et j'ai vu beaucoup de choses dans cette église qui est chère à mon cœur. J'ai vu des baptêmes, certains qui étaient baptisés, maintenant prêchent le dimanche. Donc, c'est vraiment une joie de se dire que dans cette église, les gens peuvent grandir. C'est un miracle aussi de voir des gens qui se tournent vers Dieu et qui se convertissent. J'ai vu plein de mariages, des gens qui tombaient amoureux. Maintenant, il y a plein d'enfants partout, au secours. Voilà, non, mais c'est super. Et de se dire que Dieu est fidèle, qui bénit aussi avec les enfants. Pour ceux qui ont la grâce d'en avoir, c'est vraiment super. Et donc, pour moi, m'engager dans le groupe de musique, c'était vraiment une évidence dès que je suis arrivée, parce que j'aime beaucoup louer Dieu comme ça. Et vraiment, vous êtes une chorale, mais extraordinaire. Quand on est tout devant, c'est le privilège des musiciens, c'est qu'on a on se prend en pleine face tous les gens qui chantent. C'est magnifique. Continuez comme ça. Et mon deuxième engagement à l'école du dimanche est un peu plus récent, mais je ne regrette pas. J'aurais peut-être pu le faire plus tôt, je ne sais pas. En tout cas, c'était le temps de Dieu. C'est vraiment un honneur d'étudier la Bible avec les enfants. Et généralement, ils sont enthousiastes, un peu trop parfois, mais bon, ça, c'est un autre problème. Et j'oublierai jamais, il y avait un petit gars qui gigotait sur sa chaise, là. Vous savez, ils sont assis, machin. Et puis, tout d'un coup, je dis, « Vous savez ce qu'on fera au ciel ?» Et le gars, il s'est posé comme ça, accoudé sur la chaise, et ouvert les yeux, et il m'a écouté. Bon, après, derrière, il fallait quand même assurer quelque chose à dire, mais disons, et du coup, ils sont vraiment intéressés, et c'est vraiment super. Et même en tant que moniteur, on apprend tellement pour transmettre la foi de façon simple et compréhensible pour des enfants, c'est vraiment extraordinaire. Donc merci à tous, je ne vais pas citer tout le monde parce que sinon on en a pour un moment, mais voilà, je vous laisse vraiment des amis très chers ici et je prie vraiment que vous gardiez les yeux fixés sur Christ, que vous restiez fidèles à sa parole, et surtout en ces temps difficiles. Bon, les temps de la fin sont toujours difficiles, mais en ce moment on a plus l'impression qu'ils sont difficiles. Voilà, et donc je voulais juste vous dire que je vous aime, et rendez-vous peut-être en Alsace, je ne sais pas. Voilà, merci. Voilà, en notre nom, je vais prier pour Caro. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour nous avoir prêté Caro pendant quelque temps ici à Grenoble. Merci pour cette chère sœur. Merci pour ton œuvre dans sa vie. Merci parce que tu l'avais choisie avant la fondation du monde. Merci parce que tu l'as sauvée. Merci parce que tu l'as fait grandir, progresser, et tu as fait en sorte qu'elle soit en bénédiction pour de nombreuses personnes par sa fraternité, son amitié, sa solidarité, sa participation à la vie d'Église et à sa croissance. Merci pour ces dons qu'elle a pu mettre au service ici, dans la musique et auprès de l'enseignement des enfants. Merci pour l'évangile qu'elle a pu semer et sa participation active au progrès de ton royaume ici à Grenoble. Seigneur, nous sommes tristes de la voir partir, mais nous sommes vraiment confiants parce que nous savons que tu es son Père, que tu connais chaque jour de sa vie et que tu l'as conduit dans une nouvelle étape. Et nous nous réjouissons pour elle. Nous te prions que cette nouvelle étape soit pour elle un moyen encore de continuer de grandir, de porter un fruit abondant, que d'autres pourront cueillir, comme nous avons pu en être au bénéfice pendant tant d'années ici. Seigneur, nous te prions de la renouveler dans ses forces, dans sa foi, et nous te prions de la conduire dans cette nouvelle étape, que tu la gardes, qu'elle trouve sa joie en toi, que tu l'aides à bien s'intégrer dans sa nouvelle église locale, et qu'elle puisse les bénir encore plus qu'elle nous a bénis ici, Seigneur. Merci pour Caro. Au nom de Jésus. Amen. Merci.
Voilà, j'espère que ce temps de culte nous aura encouragés chacun, nous aura fortifiés. Je vous invite vraiment à repasser dans votre cœur ce qui aurait été entendu aujourd'hui. Nous sommes des enfants adoptés par Dieu, par son amour, et personne n'est insignifiant et chacun a son service. Pour vous donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à contacter les responsables en direct ici, ou pour vous qui êtes sur Internet aussi par l'adresse contact. Justement, aux auditeurs YouTube, bien, je vous souhaite une bonne semaine. On va se quitter ensemble, et vous et nous, en chantant un chant. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas. Fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisque être fils de Dieu m'est si cher. Et il se termine sur ces vers: sur ta lumière, attendons ton retour, je veux garder mes yeux fixés chaque jour. Bonne semaine à vous. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes voeux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher. Que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me confier mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!
accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la lie. Peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère. Bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché.
étions